que 135 jours, 2 heures, 3 minutes et 32 secondes avant l'élection présidentielle et Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Alors les mauvaises langues prêtes à tout pour le buzz, les journalopes des merdias diront qu'il profite de sa fonction pour faire campagne aux frais des Français. Et je peux comprendre qu'il y a un doute. Quand tu passes 2 jours dans des PMU et des gymnases entre Bourges et Vierzon, c'est rarement parce qu'on t'a offert une Smartbox et qu'il n'y a pas de romantique. Après, si Macron annonce pas sa candidature, c'est peut-être juste qu'il a enfin lu un bilan de son quinquennat et qu'il ose plus y aller. C'est pas un mandat, c'est une digestion. En 5 ans, tout ce qu'il a fait, c'est de la merde. S'il est un peu lucide, Manu, sa prochaine allocution, ça devrait ressembler à ça. Pardon. Suppression de l'ISF, baisse des allocations au chômage alors qu'il n'y a qu'un seul emploi disponible pour 13 chômeurs, plafonnement des indemnités prud'homales, refus de lever les brevets sur les vaccins, vente d'armes à des démocraties exemplaires comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Je suis nul. 53% des mesures du quinquennat sont négatives pour l'écologie. La France est 34e au classement mondial pour la liberté de la presse. Le pouvoir d'achat des 1% les plus riches a augmenté alors que celui des 5% les plus pauvres a diminué. 7 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. Au revoir. Et Macron, ça lui a pas suffi d'avoir déglingué le système social français. Hier, il était en conférence de presse parce que la France prend la présidence tournante de l'Union Européenne. Putain Manu, t'arrives pas à être président d'un pays? T'es sûr que c'est une bonne idée de vouloir en diriger 27? Eh les Européens, j'ai chié partout à la maison, y a plus un tapis propre. Du coup, je vais venir chier chez vous. Faites chauffer la shampouineuse. Le premier truc qu'il a annoncé, c'est qu'il fallait protéger les frontières de l'Europe. Zemmour, il avait pas bandé comme ça depuis le dernier Houellebecq. De toute façon, il y aura pas de surprise. Macron, il va faire comme ses prédécesseurs. Des traités qui favorisent la privatisation des services publics et qui enfoncent les Européens qui galèrent déjà le plus. C'est pour ça que ça s'appelle une présidence tournante. Les intervenants changent régulièrement, mais c'est toujours les mêmes qui restent au milieu à se faire enculer. Allez la Bulgarie, on serre les dents. Papa arrive.